Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un peu parler du point vert, du logo Triman et des logos Infotri. Alors ces trois logos sont présents sur la majorité des emballages qu'on va retrouver chez nous aujourd'hui. Ils servent d'indication mais certains ne sont pas très clairs et d'autres portent carrément à confusion. Et on va essayer d'un peu clarifier tout ça dans cette vidéo. Déjà, pour ceux qui savent pas ce que c'est le point vert, et ben c'est ça. On va essayer de bien comprendre son histoire et ce qu'il signifie, ça va nous aider pour la suite de la vidéo. Je vous la fais courte, mais de 1972 au milieu des années 90, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, on s'est aperçu qu'il y avait trop d'emballages perdus, qui étaient jetés à la poubelle, qui étaient ensuite du coup incinérés ou enfouis, et que ça générait une trop grande pollution. Donc, des organismes et des industries ont décidé de créer Éco-emballage, qui est un organisme qui a pour logo le point vert. Et c'est eux qui ont mis en place en 92 le système de collecte des déchets comme on le connaît aujourd'hui en France. Et ouais les gars, la collecte et le tri, ça a moins de 30 ans. Et cet organisme est financé en partie par ce qu'on appelle le principe pollueur-payant, qui consiste à faire payer une industrie qui va produire quelque chose avec un emballage qui va polluer par la suite. Chaque emballage, en fonction de sa nature, son matériau et son poids, a un coût d'éco-contribution différent, allant de quelques centimes d'euros à quelques dizaines de centimes d'euros. En gros, plus votre emballage est polluant, plus il va coûter cher à l'entreprise en éco-contribution. Tiens, on va prendre un exemple. On peut voir ici qu'une bouteille d'eau coûte environ 0,97 centimes d'éco-contribution. Ce qui ne représente même pas 1 centime, hein, on est bien d'accord. Ça fait 0,0097 euros. Chez Evian, il y a 2 milliards de bouteilles qui sont vendues chaque année. En payant cette éco-contribution pour chaque bouteille, ça représente 20 millions de chiffres en moins pour eux chaque année. Ce qui incite les fabricants à utiliser des emballages moins polluants pour payer moins cher, évidemment. Sauf que en fait ça va pas marcher parce que les entreprises elles sont pas bêtes et en fait elles vont ajouter cette éco-contribution au prix du produit. Pour nous, consommateurs, ça change rien parce que généralement c'est moins de 10 centimes donc on voit pas la différence. Mais pour les industries, c'est un chiffre qui est énorme. Donc en fait, c'est nous qui finançons la collecte, le tri et le recyclage de nos déchets. Et pas les entreprises qui polluent. Voilà. Bref, du coup, toutes les entreprises qui payent cette redevance, cette éco-contribution, peuvent apposer le logo éco-emballage, enfin le logo point vert, sur leurs emballages. Cela atteste bien qu'ils participent financièrement au système de tri en France. Mais en 2017, Éco-emballage va s'allier avec Ecofolio pour fonder Citeo. C'est aujourd'hui l'organisme principal qui s'occupe de la gestion des déchets ménagers en France. Mais leur autre mission, et ils en font une priorité, c'est la sensibilisation. Premièrement, en communiquant sur le tri à la population, en gros à vous et moi, mais aussi et surtout en aidant les entreprises pour traiter le problème à la source, en leur apprenant à recycler des déchets, en faisant des formations pour apprendre aux concepteurs d'emballage à éco-concevoir leurs emballages pour qu'ils deviennent plus respectueux de l'environnement. Et aujourd'hui, les entreprises ont pour obligation de financer 80% de la collecte de tri. En 2019, ce chiffre représentait 800 millions d'euros. Et le reste va être financé par la revente des emballages triés aux recycleurs et une autre petite partie par les impôts locaux. Ce logo ne veut pas du tout dire que l'emballage est recyclable ou à recycler. Il signifie bien que l'entreprise qui a fabriqué le produit que vous avez en main participe financièrement à la collecte et au tri des emballages. Du coup, il est présent quasiment sur tous les emballages qu'on a aujourd'hui. Par exemple, si on prend ce paquet de trésors de Kellogg's ou de chocolat en poudre Nesquik, on peut voir qu'il y a le logo du point vert, ce qui prouve bien que Kellogg's et Nestlé payent une redevance aux organismes de tri en France. Bon, tout ce que je viens de vous dire, ça sert pas à grand chose, étant donné qu'en fait, le point vert va être abandonné fin 2021. Et c'est tant mieux, hein, parce que ça fait 30 ans qu'on l'a et que les gens savent toujours pas ce que ça veut dire. Et tout ça, c'est grâce à la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui devrait commencer, alors je dis bien commencer, à être mis en place fin 2021. Mais attention, c'est pas parce que le logo va disparaître que le principe pollueur-payant va être terminé. Il va continuer quoi. Bon, et maintenant, parlons plus en détail des vraies informations de tri sur les emballages. Triman est un logo qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2015. Et d'après l'ADEME, qui est l'agence de transition écologique, l'objectif du logo Triman est d'identifier clairement et sans ambiguïté
tous les produits recyclables faisant l'objet d'une collecte séparée et d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur, REP, quand ils sont usagés. Bref, en gros, que votre emballage est recyclable dans les bacs de tri qu'on a tous chez nous. Et aussi que le fabricant paye la même éco-contribution que pour le point vert. Et quand je dis la même, c'est pas une deuxième, hein, c'est vraiment la même. Hein. C'est juste pour clarifier. Mais il faut faire attention, ce logo peut ne pas être présent directement sur votre emballage. Dans un premier temps, il peut être sur la notice du produit que vous avez acheté. On retrouve ce système par exemple dans les médicaments qui ont généralement une boîte assez petite sur laquelle il n'y a pas beaucoup de surface de communication. Et dans le pharmaceutique, il y a quand même pas mal de normes qui régissent en gros tout ce qui doit être affiché sur l'emballage. Donc comme les excipients ou les risques liés à l'utilisation du produit. C'est donc normal que ce logo soit pas prioritaire sur ces informations légales. Mais si ce logo il est pas présent ni sur la notice ni sur l'emballage, il est présent sur la page web du produit. Ceux qui ont créé les lois, vous m'expliquez comment ils font les gens au moment où ils doivent trier l'emballage ? Ils doivent aller checker au fin fond d'un site paumé pour savoir si le truc est recyclable ou pas. Bon, je suis un peu de mauvaise foi, il doit sûrement y avoir une bonne raison, mais franchement je trouve pas laquelle. Vous, hein, dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a un emballage ou une notice qui est trop petite pour pouvoir y intégrer ce logo. Voilà, j'avais un petit coup de gueule à placer, c'est fait. Si on reprend ces exemples de trésors de Kellogg's et de chocolat en poudre Nesquik, on voit que ces emballages sont à recycler étant donné qu'il y a le logo Triman. Mais ce logo ne vous explique pas dans quel bac les trier et comment séparer les différents éléments d'emballage. Et pour ça, on a les logos Infotri. Ces logos vous expliquent clairement par le biais d'instructions et de pictogrammes les consignes de tri à suivre quand vous jetez un emballage. Ils sont donc là pour aider le consommateur à ne pas se tromper de bac lors du tri de ses emballages. Donc si on reprend encore l'exemple du chocolat Nesquik, on voit que l'opercule est à jeter, la boîte en plastique à trier. Ici, on a de vraies instructions de tri et pas seulement l'info que l'emballage est recyclable. Pour le miel, c'est pareil, on a des instructions claires et chez Milka, ils ont opté simplement pour des pictos, mais qui sont quand même très clairs. Et ces instructions vont devenir obligatoires à partir de 2022 grâce à la loi AGEC. Putain, faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur cette loi parce que j'arrête pas d'en parler. Bref, en gros, si on résume, on a le point vert qui indique que le producteur paye une redevance à l'organisme s'occupant de la collecte et du tri des déchets d'emballage. Donc il veut pas du tout dire que votre emballage est recyclable, mais ce logo va disparaître complètement à la fin 2021. Il a d'ailleurs été interdit de l'inscrire sur les nouveaux emballages produits à partir du 1er janvier 2021. Le logo Triman, lui, il veut dire que votre emballage est recyclable dans une des filières de tri en France. Mais il ne vous précise pas laquelle. Et il vous indique que le producteur paye bien une éco-contribution comme celle de Éco-emballage. Et pour ne pas vous tromper lors du tri de vos emballages, on a les indications Infotri, qui vous donnent des instructions claires et sans ambiguïté pour trier au mieux vos emballages. Bon, du coup, j'espère que ces logos ont maintenant un peu plus de sens pour vous et que ça vous aidera à mieux trier vos emballages à l'avenir. J'espère vraiment que ça vous a plu, merci d'être resté jusqu'à la fin. Comme d'hab, le pouce bleu et l'abonnement si c'est pas encore fait. Et je vous le répète encore, mais c'est grâce à vous si mes vidéos sont vues par le plus grand nombre. C'est grâce à vos partages, vos likes et vos commentaires qu'on arrivera à sensibiliser un maximum de gens aux emballages, au recyclage et à l'avenir de notre planète. Bref, voilà, c'était tout pour moi. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Gros bisous.